Deuxième élément, je sais pas dans quel ordre, peu importe. Alors, ce qui me frappe, et là on en arrive peu à peu à rejoindre ce qu'Isabelle disait, c'est un lieu de non-maîtrise par la plupart des acteurs. Alors ça, assez souvent, il m'arrive d'avoir, souvent même, des discussions avec des collègues enseignants dans des écoles primaires, pas très souvent, des collèges très souvent, des lycées un peu moins souvent. Bon. Et d'avoir des discussions avec eux sur ce qu'ils enseignent. Alors, ce qui est quand même, qui doit être dit, c'est qu'ils ne savent pas le pourquoi de ce qu'ils enseignent. C'est-à-dire que quels sont les choix politiques qui ont été faits quand on a arrêté le programme d'histoire de telle année, etc., le programme de français de 6e, etc., la plupart du temps, et je leur en fais pas le reproche, actuellement dans ce pays, un enseignant n'a pas la possibilité d'avoir accès, sauf dans quelques disciplines où il y a des associations militantes, à tout ce qui est... Bon, un programme, dans l'immensité des savoirs, excusez-moi de la banalité, mais c'est d'abord un ensemble de choix. C'est décider d'enseigner ceci pour ne pas enseigner cela. Déjà, pas de connaissance de ça. Deuxième élément, une vision très fordiste, des savoirs scolaires. C'est-à-dire que j'observe que souvent, le professeur de la discipline X ne sait pas, ou n'a une vision vraiment que très approchée et souvent erronée, de ce qu'est la prescription pédagogique dans une discipline proche, en tout cas une discipline que ses propres élèves, dans une classe dont il est professeur principal par exemple, suivent. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Alors, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, mais je crois que nos formations d'enseignants ont fait de nous des OS des disciplines. Nous savons changer la pièce à peu près, mais alors le rôle de la pièce dans l'ensemble, on est quand même très ignorant d'abord de ça. Hein. Moi j'ai été professeur d'enseignement secondaire et j'ai souvenir de cette ignorance, et puis j'en discute souvent avec des collègues actuellement. Donc vous voyez, les micro-compétences hein, qu'on critique tellement chez nos élèves, je crois qu'en large partie c'est d'abord nous, hein, les micro-compétences. Il faudrait peut-être qu'on sorte de micro-compétences pour arriver à des compétences larges. Alors, troisièmement, rien n'est fait, je dirais, c'est même tout à fait déconseillé dans le cas français, qu'il y ait une prise en main, alors, empowerment, prise en main, je ne sais pas, hein, hier on discutait, bon. Alors vous m'excuserez ce mot d'anglais qu'on peut dire, un vrai empowerment des enseignants sur ce qu'ils enseignent, puisqu'il y a ce programme qui fixe la règle dans les détails, hein, et qui fait que l'enseignant français n'est pas, alors tout à l'heure je reviendrai à la notion de curriculum, n'est pas cet enseignant tel qu'il existe dans un nombre croissant de pays, hein, il n'y a pas que l'Écosse dans la vie, bon, c'est vrai, un nombre croissant de pays, c'est-à-dire où l'arrangement entre le national et le local est d'un autre type, j'y reviendrai tout à l'heure, hein, mais qui donne, alors c'est pas l'enseignant qui va essayer de chercher une marge de manœuvre, non, il est obligé de le faire parce que le programme national lui donne des grandes lignes, et après c'est à lui de créer. C'est à lui de créer. Donc c'est un métier intellectuel créatif. Je crains que le programme à la française nous incite à être des OS exécutants. Et il y a quand même une forte différence entre les deux. Alors, ça c'est un point. Pour terminer sur l'aspect non-maîtrise par les acteurs, ou maîtrise insuffisante par les acteurs, je crois qu'on peut aller plus loin et se dire que ce que nous n'avons pas entre nous, parce que je ne dis pas seulement nous, entre vous, pour ceux qui êtes professeurs parmi vous, la majorité, mais je dis même entre nous, c'est-à-dire entre les acteurs de l'éducation nationale. Finalement, moi, ce que je trouve qu'il nous manque, c'est une culture commune. Hein. C'est bien joli d'aller faire des grands topos sur le socle, culture, tout ce qu'on veut, mais nous ne l'avons pas nous-mêmes. Nous ne l'avons pas nous-mêmes, cette culture commune. Je vous disais tout à l'heure à quel point la quasi-totalité de mes collègues responsables du ministère ont une culture qui est une culture du droit public et de la gestion publique, et pas une culture en éducation. On pourrait continuer comme ça assez longtemps, hein, pour voir à quel point notre vision culturelle est fragmentée. L'autre jour, j'ai lancé cette idée, parce que ça me trottait dans l'esprit.
Isabelle, le recrutement dans la fonction publique en France, en dehors de l'enseignement, hein, presque toujours, dans presque tous les concours de recrutement des fonctionnaires d'un certain niveau, il y a une épreuve dite de culture générale. La culture générale, ça peut vouloir dire des tas de choses, c'est complexe, ça mérite d'être critiqué au plan sociologique. Mais il y a quand même une épreuve de culture générale. Ce qui veut dire que, on peut s'en moquer, mais le préfet, l'ambassadeur, je suis cette formation-là, hein, ils ont un large bagage commun. Ok ? Une épreuve de culture générale au recrutement commun des professeurs des écoles, des professeurs du second degré, des chefs d'établissement, des inspecteurs, de tout ce qu'on veut, bon, c'est sans doute une grossièreté que je sors là, hein, mais voilà, je le dis parce que je pense que ça peut être des choses intéressantes. Troisième direction, j'ai combien de temps? Parce que je suis un peu bavard.